Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un thermo-sudoku qui a été posé au Sudoku Grand Prix 2016, round 8, organisé par l'Inde, et qui a été créé par le grand Akash Doulani, auteur dont j'ai résolu un certain nombre de grilles sur la chaîne. J'ai d'ailleurs résolu un certain nombre de thermo-sudoku aussi sur la chaîne, mais il se trouve que ça fait longtemps, et il va y en avoir un bientôt dans le Sudoku Grand Prix organisé par la Turquie. Et il se trouve que ça sera un thermo-sudoku qui rapportera 50 points. Et ce problème que je m'apprête à aborder rapportait lui aussi 50 points, donc ça devrait être un bon indicateur du niveau de difficulté auquel on doit s'attendre. Alors la règle du thermo-sudoku est une règle assez simple. À chaque fois qu'on a un thermomètre, comme ceci, eh bien les chiffres oui, augmentent strictement en partant du bulbe. Donc ils augmentent strictement à la fois comme ça et comme ceci, comme ça, etc. Et puis c'est tout. Alors, comment est-ce qu'on aborde celui-ci? C'est pas mal de regarder les régions dans lesquelles on a à la fois des chiffres et des thermomètres, ou disons où toutes les cases sont occupées. Par exemple, dans cette région, il y a forcément un 1, il ne peut être que dans un bulbe. Donc déjà, il y a un 1 par ici. Et puis, il y a forcément un 9 dans la région, il n'est pas là, il n'est pas dans les bulbes, il est forcément au bout d'un thermomètre, donc le 9 est ici. Par Sudoku, on a directement un 9 ici, au bout du bulbe, et on voit qu'en fait ce thermomètre ne sert à rien, puisque le 9 était placé simplement par Sudoku, et que forcément ce chiffre sera plus petit que 9. Mais j'imagine que c'est pour la décoration. Akash a mis un point d'honneur à dessiner des robinets. Ah, ou alors c'est pour la symétrie. Ça, c'est probablement un thermomètre qui va véritablement servir à un moment. Et par symétrie, il en a placé un là. Il se trouve que ça marche. Si on applique la même logique ici, le 9 n'étant pas là, il est quand même au bout d'un thermomètre dans cette région. Donc le 9 est là. Et le 1 va aussi être dans l'une de ces deux cases. Si on regarde cette région, le 1 est ou bien dans le bulbe ou bien dans une case qui n'est pas dans un thermomètre. Donc le 1 va être dans une de ces deux cases. Et on peut se demander, le 9 étant placé, le plus gros chiffre qui reste c'est un 8. Où peut être le 8 là-dedans? Eh bien, ici ça ne peut pas être un 8 par Sudoku, ici non plus. Ici ça ne peut pas être un 8 parce que ça imposerait d'avoir un 9 là qui n'est pas disponible. De même, un 8 ici imposerait un 9 là, un 8 ici c'est juste impossible. Un 8 ici imposerait un 9 là, donc le 8 est là. Ce qui donne un 1 dans cette case. Il y a donc un 8 dans l'une de ces deux cases. Donc ça c'est vraiment de la logique typique de thermomètre. Une chose intéressante avec ce 2, c'est qu'il n'est pas dans les bulbes, et il est quand même sur un thermomètre, donc il va être juste après le 1. Donc selon l'endroit où on place le 1, il y aura automatiquement le 2 juste après. Par Sudoku, j'ai un 1 là-dedans, il est forcément au bout du bulbe, et ça me donne le 1 tout en haut. Et voyez que j'allais dire la logique sur le 2 s'applique de la même manière, mais en fait non. Le 2 peut très bien être dans le bulbe ici, ou bien il peut être là. Il y a aussi un 1 là-dedans. Il ne peut pas être dans un état intermédiaire du thermo. Éventuellement, il peut être dans le bulbe. En fait, si on regarde bien dans cette région, le 1 ne peut être que sur ce bulbe ou là. Donc le 1 est ici. Donc, je vais avoir un 1 en fait dans l'une de ces deux cases. Et par Sudoku, j'ai un 1 là-dedans, mais pour le moment, je n'ai pas moyen de savoir à quel endroit. Dans ce bloc, le 1 n'est pas là. Il est donc dans le bulbe qui est ici, ce qui pousse ce 1 à cet endroit. Maintenant, avec ces deux 1, j'ai un 1 qui va ici être forcément sur le bulbe, et ça me donne, relativement aux marques que j'avais mises au départ, le 1 et 2 tout en bas. Ok, donc jusqu'ici, tout se passe bien. Où
est-ce qu'on peut regarder maintenant? Là-dedans, il me reste 3, 4, 5 et 6. Donc on peut déjà voir, en utilisant la propriété du thermomètre, que ça va être comme ceci. C'est-à-dire que ce chiffre est plus petit que celui-ci, par ailleurs il ne peut pas valoir 4. Donc en particulier j'ai un 6 ici ou là. Ça servira peut-être à un moment. Sur cette ligne maintenant, vous voyez que tous ces chiffres vont en croissant. Et en particulier, le 2 et le 3 sont placés instantanément. Les trois autres chiffres sont 4, 5 et 6. On va donc avoir 4 ou 5 ici, 5 ou 6 là, et 6 ou 7 pour terminer la montée. Le 3 va être ici ou là, ainsi que le chiffre qui manque, le chiffre qui ne sera pas utilisé là-dedans. Ah, mais le 3 n'est pas là, donc le 3 est ici, ce qui est cohérent avec le début du thermomètre, ce qui empêche de mettre un 3 ici, donc j'ai un 3 là, et ce qui empêche de mettre un 4 ici, puisqu'avec un 4 ici, ben, ça mettrait un 5 là, et vous voyez que ça n'irait pas en croissant. Et si on regarde cette ligne, le 4 n'est pas là, donc il est forcément là. Et par sudoku, je récupère un 4 ici. 5, 6, 7 là. Et finalement, ce thermomètre, est-ce qu'on l'a utilisé? Je n'en suis pas sûr. Peut-être que si. Hein. Régulièrement, quand je dis que je crois que je n'ai pas utilisé quelque chose, en fait, si je l'ai utilisé. C'est juste que je n'ai pas fait attention. Bon, bah, jusqu'ici, ça roule assez bien. Là-dedans, sur cette ligne, et bien en fait, par sudoku, en utilisant ce 4 et ce 4, j'ai un 4 ici. Entre le 1 et le 4, c'est forcément 2 ou 3. Tiens, je vais remettre ce 4 un petit peu plus solidement, à défaut que ce soit propre. Allez, un peu plus proprement, finalement, parce que j'ai envie. Donc ça, c'est minimum 5, 6, 7. Ça ne peut pas être 7 ici, donc c'est un 8. Et au-dessus, c'est 5 ou 6, et ici 6 ou 7. Et maintenant, dans cette colonne, on a une paire 6 et 7, donc ça, c'est un 5. Là, j'ai un 6, ici, j'ai un 5, que je vais repasser en plus gros. Au bout de la ligne, ça, c'est 6 et 8. Et puis 9 et 5 pour compléter, et on utilise ce 5. Sur cette ligne, il me manque 2, 5 et 6. Le 2 n'est pas là. Ici, est-ce que ça peut être 6? Si je mets un 6, ça force le 7. 6, 5, 2, 3. Ça a l'air de marcher. Je n'ai pas de contre-indication pour le moment pour mettre 2, 5 ou 6. Il y a un moment où il va falloir s'occuper un petit peu de ce qu'il y a sur ce thermomètre. Notons que dans cette colonne, il me manque 4, 5 et 6. Donc ça doit être plus petit que ça, donc ça ne peut pas dépasser 5. Ça n'est pas 4 ni 5, donc ça c'est 2 ou 3. Et en fait, on a une paire 2 et 3 dans cette colonne, tout simplement. J'ai pas bien fait attention. Qu'est-ce que j'ai raconté? C'est 4, 5, 6 et 7 dans cette colonne. Ouais, ça fait 4 candidats, j'ai pas envie de les écrire. Sauf que 7 est impossible ici. Parce qu'il faudrait prendre 3 chiffres plus haut et c'est pas disponible. Donc le 7 ne peut pas être là. Et si on regarde bien, si je mets 4, 5, 6, 7, donc ça c'est minimum 7, et comme ça ne vaut pas 7, c'est forcément 8 ou 9. Ici c'est pas 8, 9, donc c'est maximum 7. 4, 5, 6, donc c'est 6 ou 7. Juste avant, ça va donc être 5 ou 6, et juste avant, 4 ou 5. On est donc limité.
Et j'ai un 7 parmi ces deux-là, mais évidemment n'importe quelle valeur contient au bout du robinet. Ça c'est minimum, 1, 2, 3, 4 sont pas disponibles, c'est minimum 5, minimum 6, mais c'est le plus gros disponible. Donc c'est forcément 6, ça c'est forcément 5, ce qui me permet de placer ce 4. Je n'ai pas de 5 là-dedans, donc dans la colonne, le 5 est forcément là-haut. Il me reste à placer 6 et 7 dans cette colonne, ça ne peut être que comme ça. Et puis 8, 9 là-dedans. Après ce 6, le 7 n'étant pas disponible, ça c'est forcément 8 et 9. Ça me donne donc ce 6, ce 8. Là et là, c'est un 3 et un 7. Et le 7 n'est pas possible puisque les chiffres plus gros ne sont pas disponibles. Donc ça c'est un 3, ça c'est un 7. Et par sudoku, je récupère ce 4. Dans la colonne, il me faut encore un 2 et un 5. Seul le 2 convient ici pour le thermomètre, ça c'est un 5. J'en déduis ce 6, ce 7 et ce 5. Pas de 5 ici, ni de 2. Donc j'obtiens ce 2 qui me donne un 3. Ici, 5 et 7 par le thermomètre. C'est forcément 7 ici, 5 là, 2 et 3 dans ces deux cases. Je récupère ce 6. Là-dedans, il me faut un 2, mais il ne sera pas là, évidemment. Ça, c'est un 7 qui me donne tout en bas ce 6 et ce 7, que j'aurais pu avoir depuis un petit moment d'ailleurs. Et ça devrait bientôt être terminé. Là-dedans, on a besoin d'un 8 et d'un 6 d'après ce 8. C'est comme ça. Ça résout la paire 8 et 9. Comme ceci. Ici, j'ai besoin d'un 2 et d'un 4 d'après ce 4. C'est comme ceci. Ça résout le 2 et le 3 tout à droite. Et puis ce 2 et ce 3 aussi. Et pour les deux derniers chiffres, pour les 4 derniers chiffres, pour être plus précis, 3, 8, 5 et 1. Et ça conclut la résolution de ce thermosudoku qui était fort sympathique. Et ce qui est amusant, c'est que, en général, quand il y a des grands thermomètres comme ceci, habituellement, j'ai tendance à aller placer des candidats, façon Mark Goodleaf. Là, je ne l'ai pas fait et on voit que ça se résolvait bien en ne le faisant pas. Après, ça dépend de la configuration de la grille. Hein. Le thermosudoku, c'est un genre qui peut être extrêmement varié. Hein. C'est des variantes qui peuvent partir dans des tas de directions. Il y en a même qui arrivent à faire des thermos dans lesquels il n'y a aucun chiffre donné au départ. Ce qui n'est pas tellement le genre de hackache qui aime bien mêler à la fois les chiffres donnés au départ et les formes. En tout cas, c'est toujours assez joli et toujours très agréable à résoudre. Et bon, ben on verra dans le round de la Turquie si on a vraiment quelque chose de similaire en matière de difficulté. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.